Passons maintenant à la partie application et exemple pour pouvoir calculer des périmètres et des aires. Dans cette partie, nous allons avoir besoin des formules que nous avons écrites dans notre cours. Et c'est pourquoi dans la partie travail à faire sur École Directe, il y a donc deux tableaux, l'un pour rappel des périmètres des figures usuelles et l'autre pour rappel des aires des figures usuelles. Si vous en ressentez le besoin, vous pouvez imprimer ce tableau ou bien le recopier dans votre cours. Passons maintenant à l'exemple numéro 1. Calculer le périmètre et l'aire d'un rectangle de largeur 2 cm et de longueur 10 cm. Nous allons tracer à main levée le rectangle en question. Donc ce qui nous donne bien un rectangle de longueur grand L égale 10 cm et de largeur petit l égale 2 cm. La première partie de la question nous demande de calculer le périmètre d'un tel rectangle. Donc nous savons que c'est un rectangle, encore une fois, de longueur grand L égale 10 cm et de largeur petit l égale 2 cm. Nous récoltons les données de l'énoncé. Nous cherchons combien mesure le contour du rectangle. Donc la mesure du contour d'une figure est bien le périmètre de cette figure. D'après le cours, le périmètre d'un rectangle de longueur grand L et de largeur petit l est égal à P égale 2 fois grand L plus 2 fois petit l. Donc c'est bien la somme, d'accord, de tout le contour du rectangle ici. Lorsque nous devons mesurer le contour d'une figure, nous devons sommer la mesure de tous les côtés. Donc, avant tout ça, nous devons vérifier que toutes les mesures sont exprimées dans la même unité. Ici c'est le cas, nous n'avons que des centimètres, donc pas besoin de convertir une unité. Donc le centimètre. Donc nous pouvons passer à la partie calcul. P égale 2 fois grand L plus 2 fois petit l. Avec grand L qui est la longueur du rectangle 10 cm et petit l la largeur de ce rectangle 2 cm. En remplaçant avec les longueurs dans l'énoncé, nous avons bien P égale 2 fois 10 plus 2 fois 2. Nous nous rappelons les priorités opératoires. La multiplication est prioritaire sur l'addition dans une suite de calculs. Donc il faut commencer par effectuer les multiplications et ensuite faire les additions. Cela nous donne bien P égale 2 fois 10 plus 2 fois 2. Donc P égale 20 plus 4 égale 24 cm. L'unité du calcul de périmètre étant une unité de longueur. Comme nous sommons des unités de longueur, cela reste des unités de longueur. Nous cherchons la longueur du contour d'une figure. Donc c'est bien exprimé ici en centimètres. Conclusion, le périmètre de ce rectangle est de 24 cm. Passons maintenant à la remarque pour la seconde partie de l'exercice. Donc les longueurs dans les données de l'énoncé sont exprimées en centimètres. On cherche donc à savoir combien de carrés de 1 cm² nous pouvons insérer dans ce rectangle. Donc comme le dessin que vous voyez juste ici, d'accord ? Combien peut-on mettre de tels carrés dans ce rectangle? Donc moi je veux savoir en nombre, en unité d'aire, combien je peux insérer de carrés dans ce rectangle. Donc comme exercice d'introduction, je vous propose de tracer le rectangle en question et de déterminer combien de carrés peut-on insérer dans ce rectangle. Je vous invite à faire pause pour pouvoir tracer le rectangle de longueur 10 cm et de largeur 2 cm. Une fois que cela est fait, vous pouvez reprendre la vidéo. Donc passons à l'exercice encore une fois. Donc cette fois, nous sommes à la seconde partie de la question qui est de calculer l'aire de ce rectangle. Donc les données n'ont pas changé, c'est toujours un rectangle de longueur grand L égale 10 cm et de largeur petit l égale 2 cm. On cherche quelle est la mesure de la surface de ce rectangle, la surface étant bien la mesure d'aire de ce rectangle, d'accord ? La mesure de la surface étant bien l'aire du rectangle ou la superficie du rectangle, comme nous l'avons dit en cours. D'après le cours, l'aire d'un rectangle de longueur grand L et de largeur petit l est égale à R égale grand L fois petit l. Donc encore une fois, il faut vérifier que toutes les mesures soient exprimées dans la même unité. Dans notre cas, l'unité est bien le centimètre, donc nous n'avons pas besoin de convertir pour avoir toutes les longueurs dans la même unité. Nous pouvons continuer donc notre calcul.
On calcule donc R égale grand L fois petit l, avec grand L égale 10 cm et petit l égale 2 cm, encore une fois, en remplaçant avec les longueurs dans l'énoncé, enfin grand A pour R, égale 10 fois 2, égale 20 cm². L'unité du calcul d'R étant unité, entre guillemets, unité au carré. En conclusion, l'aire de ce rectangle est de 20 cm². Je vous invite à mettre la vidéo en pause afin de recopier l'exemple et la résolution de l'exemple. Une fois que vous avez fini de recopier, passons à l'exemple 2. Calculez l'aire de ce triangle. Donc ce triangle, vous le recopiez à main levée et non en vraie grandeur dans votre cahier. Donc nous savons que c'est un triangle et nous remarquons que la hauteur de ce triangle est égale à h égale 3 cm et la longueur de la base est b égale 6 cm. Nous rappelons ce qu'est la hauteur d'un triangle, c'est donc une droite qui passe par un sommet et qui est perpendiculaire au côté opposé. Nous disposons bien des bonnes informations pour calculer l'aire du triangle, car la base correspond bien à la longueur du côté par lequel passe la hauteur. D'accord ? Nous avons besoin de deux informations pour calculer une telle aire, donc de la longueur de la hauteur du triangle et de la longueur de la base par lequel passe ce côté. D'accord ? Si je n'avais pas eu cette base en données, je n'aurais peut-être pas pu calculer l'aire de ce triangle. Donc ici, c'est possible. On cherche quelle est la mesure de la surface de ce triangle. En effet, on cherche à calculer l'aire de ce triangle. C'est donc la mesure de la surface du triangle. D'après le cours, l'aire d'un triangle de hauteur h et de base b est égale à r égale base fois hauteur divisé par 2. Ou encore la fraction base fois hauteur, le tout divisé par 2, ça revient au même. Il faut encore une fois vérifier que toutes les mesures sont exprimées dans la même unité. Ici, c'est le cas, et la même unité est bien le centimètre. Nous n'avons pas besoin de procéder à une conversion pour pouvoir calculer une telle aire. Donc nous pouvons calculer R égale base fois hauteur divisé par 2, avec base égale 6 cm et hauteur égale 3 cm. En remplaçant avec les longueurs de l'énoncé, nous avons bien R égale 6 fois 3 divisé par 2. Nous remplaçons simplement les valeurs par ce qu'elles valent. Et donc, étant donné qu'il n'y a que des multiplications ou divisions, nous allons effectuer les calculs de gauche à droite. Donc 6 fois 3 égale 18. Donc R égale 18 divisé par 2, ce qui nous donne 9 cm². L'unité du calcul d'R étant l'unité carrée encore une fois. En conclusion, l'aire de ce triangle est de 9 cm². Je vous invite à mettre la vidéo en pause pour pouvoir recopier ce que vous voyez à l'écran. Une fois cela fait, vous pouvez passer et continuer la vidéo. Exemple 3. Tracer et calculer le périmètre et l'aire d'un cercle de rayon R égale 4 cm. Pour tracer un tel cercle, je vous invite à mettre la vidéo en pause pour recopier la consigne de l'exemple 3 et tracer ce cercle. Nous, il est tracé à droite de l'écran et nous allons continuer à résoudre cet exercice. Donc, la première partie de la question est de calculer le périmètre de ce cercle. Donc nous savons que c'est un cercle et nous remarquons que le rayon de ce cercle est égal à R égale 4 cm. On cherche quelle est la circonférence du cercle. La circonférence d'un cercle étant le synonyme pour dire le périmètre d'un cercle. Le périmètre d'un cercle est aussi appelé la circonférence du cercle, c'est ce que j'ai dit, pour pouvoir se rappeler du cours. Donc d'après le cours, le périmètre d'un cercle de rayon R est égal à P égale 2 fois pi fois R. R étant le rayon du cercle. Nous pouvons calculer P égale 2 fois pi fois R, avec R ici 4 cm. En remplaçant avec les longueurs de l'énoncé, cela nous donne P égale 2 fois pi fois 4. Comme c'est une multiplication, nous pouvons inverser les facteurs dans la multiplication, donc les déplacer. Comme 2 fois 4, c'est la même chose que 4 fois 2. On peut intervertir les facteurs. Donc 2 fois pi fois 4 est égal à 2 fois 4 fois pi. Ce qui nous donne 8 fois pi centimètres en valeur exacte. Donc comme pi est un nombre qui s'écrit avec un nombre infini de décimales sans suite logique, il ne peut pas s'écrire sous la forme d'une fraction.
Donc les premières décimales de pi sont 3,14, 159, etc. C'est pourquoi nous allons arrondir cette valeur à pi égale à peu près égale à 3,14. Lorsque nous parlons du cercle et d'une valeur de périmètre ou d'aire, elles vont se faire en fonction de pi. Si l'on vous demande une valeur exacte, il faudra nous donner un nombre fois pi, ou si l'on vous demande avec une valeur approchée, il faudra prendre pour valeur pi à peu près 3,14 et calculer en faisant une multiplication si vous en avez besoin. Nous allons nous calculer aussi la valeur approchée du périmètre de ce cercle. Donc ça vous donne pi fois 3,14 cm à peu près égal à 25,12 cm en valeur approchée. Donc pour résumer, 8 fois pi cm est la valeur exacte du périmètre de ce cercle et 25,12 cm est la valeur approchée du périmètre de ce cercle. Donc P égale 8 fois pi cm, à peu près égal à 25,12 cm. Conclusion, la circonférence du cercle est approximativement de 25,12 cm. Il va bien falloir comprendre la différence entre valeur exacte du périmètre d'un cercle et valeur approchée du périmètre d'un cercle. Lorsque l'on vous demande la valeur exacte, on vous demande un coefficient fois pi. Étant donné que pi ne peut pas s'écrire comme un nombre fini de termes, nous ne pouvons pas l'arrondir pour avoir une valeur exacte. Donc nous ne pouvons pas le mettre sous forme d'une fraction. Nous allons donc soit le garder fois un coefficient pour avoir une valeur exacte, soit l'arrondir comme pi à peu près égal à 3,14 et faire la multiplication pour en avoir une valeur approchée. Je vous invite à mettre cette vidéo en pause pour pouvoir recopier tout ce qu'il y a écrit sur cette image, comme étant la première réponse à la première partie de la question, qui est le périmètre de ce cercle. Donc maintenant, nous allons reprendre la résolution de l'exercice et passer à l'aire de ce cercle. Donc pour l'aire, nous savons que c'est un cercle et nous remarquons que le rayon du cercle est égal à R égale 4 cm, tout comme le périmètre. On cherche quelle est la mesure de la surface du cercle. Et d'après le cours, l'aire d'un cercle de rayon R est égal à R égale pi fois R fois R. On calcule donc R égale pi fois R avec R égale 4 cm. En remplaçant avec les longueurs dans l'énoncé, ça nous donne A égale pi fois 4 fois 4. Nous pouvons intervertir les facteurs, donc ça revient au même. Pi fois 4 fois 4, ça nous donne 4 fois 4 fois pi. Ce qui nous donne 16 fois pi cm² en valeur exacte. Tout comme le périmètre, la valeur exacte est sous la forme d'un coefficient fois pi. Donc nous allons encore arrondir cette valeur à pi à peu près égal à 3,14 pour pouvoir bien lire cette valeur et bien la comprendre. Donc c'est à peu près égal à 16 fois 3,14 cm², et ça nous donne 50,24 cm² en valeur approchée. Donc A égale 16 fois pi cm², à peu près égal à 50,24 cm². Encore une fois, nous avons dissocié le cas valeur exacte et valeur approchée. Notre valeur exacte est de 16 fois pi cm². D'accord? Ça, c'est la valeur exacte de l'aire de mon cercle. Et la valeur approchée, j'ai remplacé pi par 3,14, en mettant bien le symbole à peu près égal. En conclusion, l'aire du cercle est approximativement de 50,24 cm². Nous avons dissocié le cas valeur exacte et valeur approchée. D'accord? Et nous avons bien la mesure de la surface du cercle en valeur exacte qui est de 16 pi cm², 16 pi étant 16 fois pi, et la valeur approchée qui est de 50,24 cm². Je vous invite à mettre cette vidéo en pause une dernière fois pour pouvoir recopier tout ce qu'il y a écrit à l'écran. Je vous souhaite une bonne journée et un bon confinement et à demain!